Les énergies astrologiques 2019 pour le signe des balances. Amis Balance, si l'on devait faire un petit résumé de cette année 2018, on peut dire qu'elle aura été pour certains d'entre vous assez mitigée, avec des blocages pour certains, des changements profonds pour d'autres, pas mal de remises en question et pour certains des possibilités d'expansion qui ne se sont pas forcément présentées à vous ou que vous pouviez toucher du doigt mais sans possibilité réelle d'accès. L'énergie était pourtant bien là, les ressources aussi, mais les potentialités pas encore assez mûres. Certains ont quand même pu rayonner et imposer qui ils sont vraiment, même si l'expansion restait quelque peu fragile. Ils ont réussi à se démarquer, à se développer, à se déployer, peut-être dans l'affirmation et l'expression de soi, dans la création, au niveau d'une activité ou relationnellement et sentimentalement parlant. Cela s'explique, d'une part, par le simple fait que Jupiter, en rentrant dans le signe des Scorpions le 10 octobre 2017, transitait en harmonie avec votre signe solaire. Les énergies étaient donc positives, vous avez pu vous engorger en prenant tout ce qui pouvait vous ravir et vous faire plaisir. Certains ont pu profiter de la vie, l'harmonie était facile, votre personnalité a pu se contenter d'une expansion dans votre vie assez palpable, même s'il n'y a pas eu forcément de grandes effluves concrètes. Jupiter agissait chez vous, amis Balance, plutôt intérieurement et harmonieusement, ce qui a pu aussi vous aider devant certains problèmes en adoucissant la charge que certains conflits pouvaient générer en actes ou en discussion. Votre vitalité était certainement audacieuse et vous avez pu trouver conseil ou soutien au niveau affectif. D'autre part, cela peut aussi s'expliquer parce que votre signe solaire, dès l'entrée d'Uranus dans le signe opposé, le Bélier, du 11 mars 2011 au 7 mars 2019, se mettait automatiquement en dissonance avec votre signe, chère Balance, créant des conflits et des tensions avec les autres et au niveau de vos entreprises, quelles qu'elles soient, vous poussant, amis Balance, à changer radicalement certains pans de votre vie. Certains se sont sentis tiraillés entre l'envie et le besoin de retrouver leur indépendance et leur liberté. D'autres ont eu envie d'œuvrer seuls et d'entreprendre pour leur propre compte, ce qui a pu révéler un grand stress et générer des conflits, mais aussi quelques incompréhensions et tensions de toutes sortes. Ainsi, rupture, divorce, séparation, perte d'exploitation, licenciement, conflits relationnels, familiaux, professionnels ou amoureux, tout respirer les diverses épreuves que vous avez dû surmonter, non sans mal, mais ô combien transformatrices. Heureusement que votre signe solaire était quand même en harmonie avec le transit du nœud nord en Lion, car cela a pu vous permettre quand même d'avoir accès à certaines énergies pour vous affirmer dans les domaines où il transitait, avec harmonie, rayonnement et fluidité. C'était en tout cas le chemin préconisé par ce nœud nord qui était le chemin vers lequel vous deviez aller en réponse à tous vos conflits socio-professionnels, matériels ou affectifs. Cependant, lorsque Saturne quitta le signe des Sagittaires le 20 décembre 2017 pour faire son entrée dans le signe des Capricornes, Saturne se mettait en dissonance avec votre signe solaire, ami Balance, à commencer par les premiers décans. Ainsi, conflits, tensions, remise en question, Saturne vous demandait de vous redéfinir dans vos structures, soit professionnelles, soit familiales, soit relationnelles ou amoureuses, en vous limitant, en vous frustrant, en vous occasionnant des doutes dans votre vie et dans les domaines où Saturne transitait dans votre thème. Certains d'entre vous se sont sentis bloqués, empêchés, insatisfaits. Il vous fallait comprendre le message que Saturne vous transmettait en étant dissonant à votre signe solaire, afin que vous vous preniez en main pour modifier ce qui vous causait autant de blocages. Il vous fallait donc restructurer des pans de votre vie pour pouvoir avoir accès à des objectifs plus sûrs, plus matures et mieux ancrés. Certains ont dû faire des choix et d'autres être plus réalistes dans leur vie et leurs ambitions. D'autant plus que la majorité d'entre vous, amis Balance, avaient dû être confrontés à la réalité concrète de votre vie, à vos ambitions, à votre carrière, mais aussi certains d'entre vous ont dû faire face à l'autorité, à la hiérarchie de leur entreprise, certains à la dictature d'autres personnes, générant des conflits de tout ordre qui venaient pour la plupart ébranler vos convictions.
Pluton, planète de transformation et de régénération, mais aussi de destruction en vue d'une reconstruction, était en dissonance avec vous, deuxième décan des balances, et vous invitez petit à petit, et ce depuis le 21 janvier 2013 et jusqu'au 13 décembre 2018, à mourir à l'ancien pour renaître de vos cendres, dans les domaines où Pluton transitait dans votre thème. En effet, Pluton ramène à l'essentiel et détruit tout ce qui n'est pas conforme à son éthique. Ainsi, en Capricorne, Pluton vous proposait de purifier certaines valeurs bien ancrées dans des habitudes issues de vos conditionnements ou de votre éducation, mais aussi d'un point de vue social. Il demandait à ce que soit alignée votre vie intérieure à l'image de votre vie extérieure, afin que vos ambitions deviennent enfin l'expression de vous-même et non plus l'expression de votre entourage le plus proche. Vous n'étiez pas non plus en capacité de vous appuyer sur Neptune, ni sur vos ressentis ou quelques perceptions plus fines pour vous aiguiller, parce qu'il vous fallait d'abord modifier, rectifier ou transformer certaines attitudes ou ressentis inadéquates pour espérer avoir une vision de la réalité plus concrète et bien réelle. Certains d'entre vous n'ont pas su comment agir pour apporter la transformation demandée par l'ensemble des planètes Saturne, Neptune et Pluton. Certains ont douté d'eux-mêmes, peut-être même aussi des autres. Les expériences ne vous donnant pas la main pour envisager de concevoir vos chances de réussite. Il vous fallait donc transformer ces aptitudes pour espérer être au plus proche de la réalité dans les domaines où Neptune transitait à mi-balance du deuxième décan dans votre thème natal. Une des sorties proposées par votre thème pouvait se trouver dans le transit de Mars en Verseau, du 16 mai au 15 novembre 2018, qui invitait certains d'entre vous à tirer avantage de cette énergie que Mars vous octroyait en vous donnant l'élan, la force et le courage d'affronter vos démons intérieurs et de couper avec ce qui vous empêchait d'avancer, surtout dans les domaines où Mars transitait dans votre thème. Ainsi, pour l'année 2019, qu'est-ce qui va changer pour vous? Déjà, les troisièmes décans Balance, qui sont encore aux prises avec la rétrogradation d'Uranus en Bélier jusqu'au 7 janvier 2019, période où Uranus redeviendra direct à 26,36 degrés, vont pouvoir, à partir de cette date, amorcer les changements vus et constatés pendant sa rétrogradation et établir dans leur vie de nouvelles intentions, ainsi que toute transformation nécessaire pour rééquilibrer leur vie. Le but étant de rapprocher de plus en plus, à mi-balance du troisième décan, vos intentions, vos idées ou vos convictions de la réalité concrète de votre vie. Puis Uranus quittera définitivement les béliers pour refaire son entrée en taureau le 7 mars 2019. Le signe des taureaux est en analogie avec la maison 2 qui parle du matériel, des finances, des valeurs, des acquis, des choses bien établies et sécuritaires, mais aussi du corps et de l'alimentation, des terres, des traditions, des habitudes et de l'agriculture, sans oublier vos propres dons. Uranus est donc la planète de la révolution, des changements imprévus, impulsifs et immédiats. Uranus parle du principe de transformation et l'on pourrait même dire de destruction en vue d'une régénération, un peu comme Pluton finalement et selon les aspects qu'il fait avec vos planètes natales. C'est donc une confrontation entre un astre lent, Uranus, symbolisant le changement rapide, et le signe du taureau, qui symbolise le concret et la durée. Une confrontation entre l'immatériel l'air et le matériel terre. Ainsi, demandez-vous quelle transformation Uranus va pouvoir amener avec lui dans les domaines où il transite dans votre thème natal. De ce fait, après vous avoir pas mal secoué et transformé dans tous les sens du terme et dans nombre de vos domaines de vie, en quittant les béliers, Uranus viendra se mettre cette fois-ci au quinconce de votre signe solaire. Et c'est les premiers décans qui ouvriront le bal. Cette dissonance pourrait vous faire vivre une épreuve et vous pousser dans les domaines où Uranus transite dans votre thème à vous remettre en question, à changer et à évoluer. Il s'agit donc d'une situation évolutive et transformatrice qui vous permettra de surmonter les difficultés pour améliorer les domaines où Uranus transite dans votre thème. Il va donc falloir lâcher prise et suivre le mouvement que les énergies d'Uranus vous invitent à suivre en modifiant, rectifiant et transformant des attitudes ou des sensations inadéquates, si vous voulez bénéficier bien sûr des énergies de transformation positive dans votre vie.
Vous devrez donc apprendre à maîtriser vos émotions, vos instincts ou vos pulsions. Ainsi, lorsque vous vous serez aperçu que certaines choses ne sont pas utiles à votre évolution interne, vous pourrez vous débarrasser du superflu, renaître à vous-même et rencontrer les autres sur un monde différent que celui avec lequel vous aviez l'habitude de fonctionner, une toute nouvelle façon de partager et d'échanger avec autrui. Uranus amorcera sa rétrogradation à partir du 12 août 2019 jusqu'au 11 janvier 2020 et vous invitera, amis Balance du premier décan, à explorer de nouveaux horizons, à vouloir faire des choses qui jusque-là ne vous étaient pas soit possibles, soit accessibles ou que vous n'envisagez pas tout simplement. Certains pourraient avoir envie de sortir de leur routine, de faire tout exploser, mais pas d'une façon radicale car ne l'oublions pas, le taureau n'aime pas les changements et encore moins ce qui arrive impulsivement. Il lui faut du temps pour comprendre et intégrer que certains changements sont nécessaires pour sa propre évolution. Une fois que la conscience que ce qui doit être transformé est acceptée, l'énergie d'Uranus pourra alors être exprimée et expérimentée. Ainsi, vous serez plus à même de transformer mentalement des pans de vos vies, Balance du premier décan, en les remettant en question vous-même. Pour certains, à moins qu'Uranus vous emboîte le pas et vous montre le chemin. Avec, à n'en pas douter, la conscience d'esprit que ces changements intérieurs, qu'ils soient d'ordre professionnel, relationnel, familiaux ou amoureux, seront assimilés et intégrés parce que pour la plupart, désirés et voulus. Ainsi, lorsqu'Uranus redeviendra direct le 12 janvier 2020, vous serez à même, Balance du premier décan, si vous avez su tirer profit des opportunités de changement, de voir votre état d'esprit ou votre paix intérieure plus en adéquation avec la personne que vous êtes réellement et dans les domaines où Uranus transite dans votre thème. Ce n'est que vers le 4 juillet 2020, amis Balance du premier décan, qu'Uranus vous libérera de ses affres ou de ses opportunités de changement pour s'attaquer au deuxième décan des balances, mais d'ici là, de l'eau aura coulé sous les ponts. En parallèle, amis balance, certaines parties de vos vies sont encore pas mal limitées ou bloquées. Vous devriez encore sentir des tensions dans vos diverses entreprises, au niveau de vos diverses associations professionnelles, de couples, relationnels ou envers divers contrats que vous pourriez signer. C'était le cas pour les balances du premier décan du 20 décembre 2017 jusqu'au 20 décembre 2018. Et cela devrait être aussi le cas pour vous, deuxième décan de la balance. En effet, ceci s'explique parce que votre signe solaire était en dissonance avec Saturne lorsqu'il transitait le premier décan et qu'il le sera tout autant en transitant le deuxième décan des Capricornes du 21 décembre 2018 jusqu'au 4 avril 2019. Ainsi, tension, conflit, impatience, vous aurez du mal à mettre en place ce que vous projetez et vous serez à votre tour soumis à des restrictions. Cela pourrait être toute votre volonté, votre confiance en vous, votre énergie vitale qui pourrait être touchée, limitée, bloquée, vos ambitions, vos actions, changement d'emploi, des problèmes dans vos professions ou vos carrières, au niveau de vos relations avec la hiérarchie ou avec l'autorité dans vos entreprises, au niveau de vos diverses structures, qu'elles soient professionnelles, familiales, relationnelles, amoureuses. Doute, pessimisme, inquiétude, frustration, contrainte, tension ou conflit, il faudra reconsidérer les domaines de vie où Saturne transite dans votre thème. Puis Saturne quittera les deuxièmes décans des Capricornes et se mettra en dissonance avec le signe solaire des troisièmes décans Balance à partir du 4 avril 2019. Juste le temps de leur donner un avant-goût de ce qu'ils pourraient vivre comme frustration ou limitation dans les domaines où Saturne transite dans leur thème, histoire de les prévenir qu'ils devront eux aussi commencer à se redéfinir, mais pas assez longtemps, puisque Saturne amorcera sa rétrogradation le 30 avril 2019 pour refaire une incursion dans vos vies à mi-balance du deuxième décan. Ainsi, pendant son premier passage en dissonance sur votre signe solaire, balance du deuxième décan, Saturne mettra certainement en lumière vos premières frustrations, blocages, limitations ou problèmes créant des insatisfactions ou des doutes dans votre vie. Puis, pendant sa phase de rétrogradation, Saturne vous confrontera vraiment aux problèmes mis en lumière lors de son premier transit et vous invitera à vous redéfinir dans les domaines où il rétrograde dans votre thème,
en vous limitant ou en vous frustrant afin que vous puissiez réagir en transformant ces blocages de façon réaliste. Saturne vous demandera alors de vous adapter différemment à celui ou à celle que les énergies vous poussent à devenir, mais persister, ne rien faire ou laisser faire pourrait vous causer nombre de déceptions ou encore plus de blocages. Enfin, lorsque Saturne redeviendra direct à 13,55 le 19 septembre 2019, si vous avez su faire le ménage devant votre porte et apporter les changements nécessaires pour que vos intentions, vos décisions, en rapport avec vos ambitions, vos structures familiales, professionnelles ou relationnelles deviennent plus réalistes et que vous avez compris et accepté que certains sacrifices étaient nécessaires pour restructurer les domaines où Saturne transite dans votre thème, alors Saturne vous laissera enfin tranquille et même s'il est encore en aspect dissonant à votre Soleil, en redevenant direct, Saturne vous amènera une évolution plus positive grâce à l'expérience acquise. À partir du 19 décembre 2019, ce sera au tour des troisièmes décans du signe des Balances qui devraient voir leur signe solaire se mettre en dissonance avec Saturne. Ainsi, ce qu'ils auraient pu apercevoir comme blocage ou frustration juste un bref instant en avril 2019 devrait s'installer dans leur vie au moins jusqu'au 22 mars 2020 puisque Saturne quittera le signe des Capricornes pour faire son entrée dans le signe des Verseaux. Mais Saturne rétrogradera dans leur signe à nouveau pour les confronter à leurs doutes et insatisfactions lors de sa rétrogradation dans le troisième décan des Balances, pas avant le 3 juillet 2020. D'ici là, amis Balance du troisième décan, vous avez le temps, mais il vous faudra prendre les devants et vous remettre en question si vous ne voulez pas subir les affres limitatives de Saturne. Pour l'heure, Pluton, planète de transformation et de régénération, va pouvoir quitter les deuxièmes décans des Capricornes, qui étaient en aspect dissonant au deuxième décan des Balances, qui ont certes subi pas mal de transformations, mais qui en ressortent plus forts, pour faire son entrée dans le troisième décan des Capricornes à partir du 13 décembre 2018, en se mettant en dissonance avec votre signe solaire, Balance du troisième décan. Cette dissonance pourrait petit à petit se générer chez vous par de fortes remises en question pour certains, une descente dans les profondeurs de votre être pour d'autres, pour déterrer des tendances destructives ou obsolètes qui ne servent plus vos desseins. Certaines choses seront en train de se détruire, de se déconstruire au niveau de vos relations, de vos échanges avec les autres, au niveau professionnel, familial ou amoureux. Vous allez devoir, Balance du troisième décan, mourir à vous-même, lâcher le superflu pour renaître de vos cendres et dans les domaines où Pluton transite dans votre thème. Certains pourraient avoir une attitude autodestructive, se sentir tiraillés entre leur être, représenté par le Soleil, qui donne la vie, et le pas-être, représenté par Pluton et la mort. Mais surtout, cet aspect pourrait affecter les domaines de vie où se trouvent Soleil et Pluton dans votre thème natal, et certains pourraient avoir à subir des conflits, des tensions ou la séparation avec un homme et l'éloignement avec celui-ci. Pluton rétrogradera dans le troisième décan des Capricornes le 25 avril 2019 à 23,09 jusqu'au 4 octobre 2019 à 20,38 et touchera les troisièmes décans des Balances qui, lors de son transit dans votre troisième décan, ami Balance, a pu mettre en lumière une situation ou un problème et dans les domaines où Pluton transitait dans votre thème. Vous avez donc pu constater qu'il y avait quelque chose à changer, sans forcément en comprendre trop le sens ni la portée. Puis, lors de sa rétrogradation, Pluton vous confrontera à ce problème pour le régler, et selon le comportement que vous avez eu entre son transit et sa rétrogradation, l'évolution se fera plus ou moins bien ou restera en stand-by encore un temps. Enfin, lorsque Pluton redeviendra direct, soit vous avez changé et transformé ce qui devait être, et alors le résultat en sera positif, soit vous avez refusé même inconsciemment cette transformation et vous serez confronté à des problèmes plus importants qui vous obligeront à le faire. De plus, lorsque Saturne rejoindra Pluton à 10 degrés près, vers le 23 décembre 2018 et ce jusqu'en 2020,
formant une conjonction Saturne-Pluton. Tous deux devraient mélanger leurs énergies de transformation et de régénération profonde, mais aussi de stabilité, de réussite et d'énergie constructive dans vos vies. Mais en aspect dissonant à votre signe solaire, ami Balance, il sera plus difficile, voire plus conflictuel, mais pas impossible, de surmonter les divers obstacles pour atteindre les buts que vous vous étiez fixés. De plus, le nœud nord, après une bonne année dans le signe des Lions, vous invitant à affirmer et à rayonner l'être que vous êtes, transitez en harmonie avec votre signe solaire. Certains d'entre vous ont certainement brillé comme il se doit en affirmant leur rayonnement personnel, leur volonté, peut-être même leur vitalité. Certains ont sûrement pu affirmer et imposer une œuvre, une réalisation, une entreprise, une création pendant l'année 2018. Puis le nœud nord quitta le signe des Lions le 7 novembre 2018 pour faire son entrée dans le signe des Cancers. Là, dans le signe des Cancers, le nœud nord devrait vous ouvrir à votre monde émotionnel, à vos capacités affectives, à votre foyer, à votre famille, à votre imaginaire, en développant votre sensibilité, pour recontacter ou retrouver cet enfant intérieur et cette innocence enfouie ou bloquée pour nombre d'entre vous. Cependant, en transitant le signe des Cancers, le nœud nord se met automatiquement en dissonance avec votre signe solaire, à commencer par les balances du 3e décan, et ce jusqu'au 3 mai 2019. C'est donc dans cette sphère familiale, dans votre foyer, auprès des femmes de la famille ou des mères, au niveau de votre affectif ou de vos besoins personnels, que certains d'entre vous pourraient rechercher une certaine sécurité et protection, sans peut-être ne pas pouvoir satisfaire leurs exigences. Ainsi, tout ce qui est de l'ordre du foyer, de la famille, de l'immobilier, du passé, du patrimoine, de votre sensibilité, votre émotionnel, le public, la foule, pourrait vous causer nombre d'ennuis, de conflits ou de tensions. Le signe des Cancers est le signe de la matrice par excellence. Il protège, nourrit, sécurise car le Cancer se sent en insécurité, d'où sa carapace pour se protéger de l'extérieur. Il marche sur le côté car ainsi il peut avoir un œil vers le passé et se conforter avec ce qui n'est plus, le rendant nostalgique et pensif. Sa crainte est de se sentir abandonné, d'où parfois un repli sur lui, et dans son cocon à vouloir baigner encore dans le liquide amniotique pour se sentir en sécurité. Le Cancer doit passer de la dépendance à l'indépendance et développer son individualité et sa responsabilité face à la vie. Ainsi, le nœud nord en Cancer, en étant dissonant avec votre signe solaire, ami Balance du 3e décan, pourrait vous frustrer ou vous bloquer dans vos aspirations à incarner tout ce que ce nœud nord en Cancer suggère. Vous pourriez vous sentir en insécurité, vous sentir abandonné, vous sentir encore dépendant de votre foyer ou de votre famille, peut-être à cause de vieilles blessures, de vieilles peurs d'abandon. Cela pouvant créer des tensions ou des conflits auprès de vos familles, dans votre foyer, entre vos besoins affectifs et vos besoins d'indépendance. Projection maternelle pour l'homme, désir d'enfant, conflit avec la féminité pour la femme, rapport difficile avec le public ou la foule. Il faudra transcender tout cela et trouver tous vos désirs non assouvis à l'intérieur de vous, en commençant par vous aimer et par vous apporter à vous-même tout ce dont vous manquez et avez besoin. Ainsi, il vous faudra dépasser ces conflits, ces épreuves que la vie pourrait mettre sur votre chemin, en comprenant les leçons qui se cachent derrière, à savoir que la sécurité, la protection, le besoin d'être nourri, aimé ou choyé doivent d'abord se trouver à l'intérieur de vous. Car en nourrissant tout cela en vous, vous ne serez plus tenté de le chercher à l'extérieur et vous n'essayerez plus de vous raccrocher à de vaines histoires qui vous font souffrir. En comprenant que la seule force à tout cela ne viendra que de votre fond intérieur, de votre confiance en vous, en travaillant sur vos peurs, vos projections, vous pourrez alors vous détacher de vos dépendances et retrouver votre pleine autonomie. Puis ce sera au tour des 2e décans qui devront transcender ce nœud nord en Cancer du 4 mai 2019 au 26 octobre 2019. Pour finir par les premiers décans du 27 octobre 2019 au 5 mai 2020. Après quoi, le nœud nord quittera les Cancers pour faire son entrée dans le signe des Gémeaux. De ce fait, de la même façon que le nœud nord transitera le signe des Cancers,
le nœud sud transitera le signe des Capricornes. Il sera donc lui aussi en dissonance avec votre signe solaire et conjoint à Pluton dès son entrée dans le signe des Capricornes. Il pourrait réactualiser certaines situations destructrices ou passionnelles passées, réveiller des désirs de puissance, de révolte ou de violence, aussi bien en individuel que collectivement. Les événements qui se vivront, aussi pénibles soient-ils, obligeront à la perte ou au détachement, permettant ainsi une élévation de conscience. De plus, Neptune n'est toujours pas disposé, deuxième décan Balance, à vous apporter ses bonnes énergies. Bien au contraire, il continue à jeter sur vos vies, vos expériences, vos ressentis, vos désirs, et dans les domaines où il transite dans votre thème, un voile flou ou illusoire qui vous empêche de voir la réalité de ce que vous vivez. Continuez à essayer de modifier, de rectifier ou de transformer certaines attitudes ou ressentis inadéquates pour espérer avoir une vision autre que celle qui se présente sous votre nez et qui n'est pas forcément la réalité. Les différentes expériences, en tout cas que vous avez pu vivre ou que vous vivrez, vous permettront après mûre réflexion et intériorisation de prendre conscience enfin de ce qui vous empêche d'avoir la vision juste. Neptune rétrogradera le 22 juin 2019 à 18,43 ° jusqu'au 28 novembre 2019 à 15,56 ° et lors de son premier transit dans un des domaines de votre thème, Neptune a pu mettre en lumière une situation en rapport soit avec une planète personnelle, soit avec la maison transitée. Ainsi, lors de sa rétrogradation, Neptune vous confrontera, cher ami Balance, à cette situation. Si elle est positive, ça n'est pas un problème, mais si elle est négative, vous risqueriez d'être perturbé, voire déstabilisé, si vous n'avez pas su voir la situation en face et en fonction de la réalité. Lorsque Neptune redeviendra alors direct, soit vous avez réussi à voir clair et à bien juger la situation et les gens autour de vous, et alors vous pourrez réagir en conséquence, soit vous êtes resté dans le même climat de doute ou de flou, sans chercher ou sans pouvoir comprendre, et vous serez alors confronté à des situations de déception, d'éloignement ou de tromperie. Tout n'est pas négatif, mes chers balances, car dans tout ce flot énergétique et planétaire, vous aurez quand même accès aux bonnes énergies d'expansion de Jupiter. En effet, en quittant le signe des Scorpions pour entrer dans le signe des Sagittaires, le 8 novembre 2018, Jupiter se mettait en harmonie avec votre signe solaire pour vous aider à rétablir l'équilibre dans votre vie, à reprendre confiance en vous, à retrouver l'enthousiasme et l'optimisme suite à une année 2018 un peu tendue. Là, en signe de feu, chère petite Balance, vous pourrez bénéficier des bonnes énergies d'expansion de Jupiter et des opportunités que cela pourrait générer dans votre vie, en vous donnant des capacités, des talents ou des moyens pour réaliser vos projets ou vos intentions dans les domaines où Jupiter transite dans votre thème. Le signe des Sagittaires est en analogie avec la maison 9, maison des voyages, du sens de la vie et des hautes études. Et en se mettant en harmonie avec votre signe solaire, la notion de quête de sens dans votre vie sera très présente. Vous allez vouloir vous expanser dans les domaines où Jupiter transite dans votre thème, ce qui est tout à fait normal, puisque l'année dernière, les énergies qui semblaient bien présentes ne vous étaient pas encore accessibles. Eh bien, cette année, vous allez pouvoir enfin prendre les diverses opportunités qui se présenteront à vous, à bras le corps, et ce, dans les domaines où Jupiter transite dans votre thème. Ainsi, cette année, vous pourrez donner enfin du sens à ce que vous avez vécu jusqu'à présent et profiterez que Jupiter soit en harmonie avec votre signe solaire, ami Balance, pour vous mettre des buts et tout faire pour les atteindre. Vous aurez en tout cas des opportunités d'action qu'il faudra prendre dès qu'elles se présenteront à vous. Jupiter se mettra donc en harmonie avec les balances du premier décan pendant tout son transit dans le signe du premier décan des Sagittaires, du 8 novembre au 23 décembre 2018. Puis, en transitant le deuxième décan des Sagittaires, Jupiter sera en harmonie avec les deuxièmes décans des Balances du 24 décembre 2018 au 14 février 2019. Et enfin,
en transitant le troisième décan des Sagittaires, Jupiter se mettra en harmonie avec le troisième décan des Balances du 15 février au 10 avril 2019, période où Jupiter commencera sa rétrogradation. Jupiter rétrogradera donc du 10 avril à 24 degrés 21 Sagittaire jusqu'au 11 août 2019 à 14 degrés 30 pour redevenir direct et amorcer les changements constatés pendant sa phase de rétrogradation du 12 août au 2 décembre 2019 où il quittera les Sagittaires pour faire son entrée dans le signe des Capricornes. Cette rétrogradation de Jupiter en Sagittaire, pour vous, amis Balance, va vous inviter à vous interroger sur votre vie, sur vos relations, vos amours, sur vos valeurs sociales, vos ambitions, vos contrats et vos envies d'expansion. Elle devrait aussi vous permettre de redéfinir vos objectifs, de réévaluer vos idéaux afin de vous donner peut-être une nouvelle direction, une nouvelle intensité et de ne garder finalement que ce qui correspond vraiment à votre être intérieur. Il s'agit de redevenir lucide sur ce qui a été entrepris et de faire le tri sur ce qui ne convient plus. C'est une phase de prise de conscience et d'élévation intérieure. Et enfin, pour finir, Mars, qui est l'expression de l'action, de l'énergie, de la force, mais aussi de l'agressivité ou de la violence, se trouve encore en Verseau au 10 novembre 2018 et va à différentes périodes transiter les différents domaines de votre vie, amis Balance, en venant vous donner force et courage, énergie et action nécessaires pour œuvrer dans votre vie. En transitant sur vos planètes natales, amis Balance, et que seule une étude personnalisée et approfondie pourrait vous renseigner, Mars renseignera sur la façon dont vous gérez votre énergie ou votre agressivité. Ainsi, Mars devrait transiter votre signe solaire à partir du 4 octobre 2019 jusqu'au 19 novembre 2019 et renforcer votre action et votre énergie dans les domaines où il transite dans votre thème. Vénus est le principe d'amour, des belles choses, des capacités artistiques et de la chance. Lorsqu'elle transite un domaine de votre vie, elle apporte à la maison qu'elle transite toutes ces belles qualités. En le sachant, cela augmente la possibilité de le ressentir et de le vivre dans sa vie et en accord avec la vie. Avec le tableau récapitulatif des transits de Mars et de Vénus à votre droite, vous pourrez comparer les domaines de votre vie où ils transitent et vous préparer à recevoir l'énergie martienne et vénusienne. Voilà, nous arrivons au terme de cette étude des énergies Balance pour l'année 2019. Elle est très riche en événements et en transformation de soi pour les Balances. Vous pourriez ne pas vous retrouver dans cette étude, mais parce que, rappelons-le, c'est une étude généralisée qui ne prend pas en compte votre propre thème. Si vous vous sentez appelé à vouloir connaître votre propre évolution pour l'année 2019, je vous invite à me contacter sur Astrologie65 pour une étude personnalisée qui en dira plus long quant à vos potentialités et opportunités de l'année, puisqu'étudiée par rapport à votre carte natale. Et si en plus vous vous sentez attiré par l'astrologie et que vous souhaitez prendre des cours à des fins personnelles, n'hésitez pas à me contacter à ressourcea@gmail.com, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à consulter la page Ressourcea Formation que vous trouverez sur le site de Ressourcea. Je vous invite également à liker ma vidéo si vous avez aimé ainsi qu'à la partager autour de vous. Vous voulez vous démarquer cette année pour vos cadeaux de Noël, alors offrez un bon cadeau avec l'analyse de votre choix, imprimé et relié, ou pensez à offrir l'agenda astrologique 2019, mon année au rythme des planètes. Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt!